Dimanche 4 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Ce 4 août s'est tenu ici à Niamey le 3e congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern FA Lumana Africa, le principal parti de l'opposition. Un congrès qui est en train donc de s'achever avec les résolutions. Nous attendons d'un moment à l'autre le retour de nos équipes en place, qui étaient sur place ce matin. Mais avant, je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce congrès qui a vu une participation massive des militants de cette formation politique. C'est avec nos reporters Chebou Guisso et Ali Cissé Ibrahim. Prenant la parole en premier à ce congrès qui a retenu pour thème unité, solidarité, fidélité et loyauté dans l'adversité, le président de la coordination régionale de Niamey, Soumana Sanda, a rappelé l'adversité que vit son parti et l'énergie qui fait vivre sa formation politique. Ensuite, tour à tour, les présidents Mohamed Ousmane Haji Arik Irgam, Ibrahim Yakouba et Maman Sani avaient intervenu pour dire l'amitié qui les unit au Modern FA Lumana, tout en précisant leur détermination à travailler pour une opposition plus efficace. Par la suite, ce fut au tour de Hamma Amadou à travers une vidéo de s'adresser à l'ensemble des participants au congrès. Ainsi, il est ressorti que Hamma Amadou désavoue l'action menée par Omar Nouma. J'entends clamer ceux qui le suivent dans cette tâche à tous égards nocive pour la cohésion et la force du parti, qu'ils agissent en soutien à ma personne, en s'opposant au choix du lieu du congrès voulu par toutes les coordinations régionales et extérieures. Étrange soutien qui a pour finalité à l'évidence de confier mon destin d'homme politique à celui qui a cherché et obtenu ma déchéance à la tête du parti. Tous mes efforts pour comprendre la logique et la pertinence de ce soutien hors norme butent contre la raison et le bon sens. C'est donc comme si on rassurait la vache en lui disant qu'on l'a conduit chez le boucher pour son bien. Plus encore, Hamma Amadou a apporté toute son approbation au 3e congrès tenu à Niamey. Aussi pour moi, il n'y a de congrès que celui du lieu choisi démocratiquement par les bases représentatives du parti, c'est-à-dire celle organisée par le bureau politique national, le seul organe légitime de direction du parti entre deux congrès. Pour sa part, le président par intérim du Modern FA Lumana Tahirou Seydou, après avoir dénoncé la malgouvernance actuelle, a réaffirmé l'engagement de son parti à préserver la démocratie. Que nous soit permis de vous réitérer à tous l'engagement résolu du Modern FA Lumana Africa à œuvrer au sein du cadre de l'opposition pour le renforcement de l'unité de notre peuple et la sauvegarde des valeurs démocratiques et républicaines. À cet effet, nous en appelons à la détermination et à l'engagement de toutes les Nigériens et de tous les Nigériens épris de démocratie et épris de valeurs républicaines en vue d'une alternance devenue plus que jamais un enjeu sacré. Devant les compromissions répétées contre le progrès de la nation, de l'exploitation de la dignité de notre peuple, victime des conséquences de la Renaissance. Enfin, il faut noter qu'à l'occasion de l'ouverture du 3e congrès ordinaire du Modern FA Lumana à Niamey, plusieurs troupes artistiques venues de 8 régions du Niger avaient galvanisé par leur chant les participants au congrès. Sachez que notre équipe de reporters qui était ce matin à Dosso pour le congrès du parti Modern FA Lumana Africa, appelé par M. Omar Nouma, l'ancien président par intérim de la formation politique, vient de rentrer. Elle nous propose de suivre donc un extrait de l'intervention de M. Omar Nouma justement à l'ouverture de ce congrès avant de revenir beaucoup plus en large dans nos éditions de demain. Pour ce choix d'être ici à Dosso, en vue d'organiser les 3e assises ordinaires de notre parti, soyez rassurés, mesdames et messieurs, de notre entière reconnaissance pour cet attachement au respect des textes de notre parti. En effet, en ce moment même, il semble que certains camarades, en violation des textes de notre parti et des lois de la République, organisent un autre congrès dans un lieu où il n'a jamais été convoqué. Pour rappel,
Les articles 59 des statuts et 107 du règlement intérieur précisent bien: le congrès ordinaire est convoqué par le président du parti. Les militantes et les militants, et même les observateurs de la scène politique se demandent: qu'est-ce qui se passe à Lumana? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout ça? Comment un parti qui a des ambitions d'unir toute l'Afrique n'arrive même pas à maintenir sa cohésion interne? Toute cette crise n'a que pour seule et unique cause le non-respect des textes par un groupe de militants qui, pour leur intérêt personnel, fabriquent toutes sortes de tricheries, de rumeurs irrationnelles, d'insultes par procuration que rien ne pouvait justifier. Les présentes assises, en plus des choix de nouveaux dirigeants justes et impartiaux, doivent s'appesantir sur des dispositions pouvant prévenir de telles crises. En effet, le respect des textes ne doit pas être seulement dans les discours. Elle doit se manifester concrètement dans chacun de nos actes autant que dans nos comportements. Il est important en ce moment précis de définir une idéologie qui exige de nous la réalisation d'un Niger prospère et paisible, parce que juste pour tous, dans une Afrique conciliée avec elle-même et capable de peser de tout son poids sur la scène internationale. Parce qu'indépendante et capable de faire face par ses propres moyens à tous les défis et à toutes les adversités possibles. Voilà, c'était donc M. Omar Noma, le président par intérim du MODENEF à Lumana Africa ce matin à Dosso, à l'occasion de l'ouverture des assises du 3e congrès ordinaire du parti. 2 congrès donc, vous avez suivi au début l'ouverture de ce congrès ici à Niamey. Et vous venez de suivre donc un extrait de l'allocution prononcée par M. Omar Noma à l'ouverture du congrès de la même formation politique à Dosso. Sur tout cela, nous allons bien sûr revenir demain dans nos éditions avec beaucoup plus de détails. Le Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire, CERDIC, a procédé hier au lancement de sa première activité ici au Niger à travers un colloque qu'il a plutôt initié au niveau de l'école Suisse-IMEF University de Niamey. Je vous propose de suivre le résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Pousser davantage les étudiants et même leurs encadreurs à donner le meilleur d'eux à travers des recherches approfondies afin de trouver des solutions idoines à un quelconque problème. C'est en ce sens que ce colloque sur la citoyenneté et réseaux sociaux, mais aussi les droits de l'homme, intervention et l'État, est organisé à Suisse-IMEF University of Niger par le Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire. Nous avons créé ce centre pour servir de cadre. Un cadre de recherche pour les jeunes chercheurs, les enseignants chercheurs effectivement, et pour permettre de proposer justement des solutions parfois aux problèmes souvent normatifs, d'autres normatifs qui se posent justement à nos États. Suisse-IMEF, c'est, si vous voulez, l'université dans laquelle nous avons voulu initier parce que ce sont des collaborateurs et qui nous ont accompagnés justement dans le cadre de l'organisation de cette conférence-là. Voilà pourquoi la conférence se passe à Suisse-IMEF en étant une université aussi, donc un cadre d'apprentissage. Je pense que effectivement le colloque a tout son sens à Suisse-IMEF Université. Le colloque porte sur la e-démocratie, quel enjeu pour les droits de l'homme. Donc à l'issue de ce colloque, il y a 2 tables rondes qui sont en train qui vont être organisées. Une cet après-midi qui porte sur les citoyennetés et médias sociaux, et une deuxième table ronde sur l'intervention de l'État et les droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, donc le numérique a permis aujourd'hui de revivifier le débat démocratique. Sauf que ce débat n'est pas sans conséquence sur l'usage des outils numériques que l'on a, qui parfois constituent une menace justement pour la vie privée des citoyens. Ce colloque entre dans la droite ligne du programme de formation dispensé dans cette prestigieuse école de renommée internationale. Notre rôle, c'est aussi de faire de la recherche, de faire des colloques de ce type-là, puisque ça rentre dans le cadre des activités normales d'une université.
Donc c'est pour cela que nous organisons ce colloque-là, ensemble avec ce centre d'études et de recherche en droit international et droit communautaire. Nous avons plusieurs communicateurs qui sont venus de l'intérieur du Niger et de l'étranger, qui vont faire des communications bien évidemment sur la e-démocratie. Vous savez que le monde actuel fait face à l'utilisation des réseaux sociaux pour la démocratie. Donc la démocratie vit par les réseaux sociaux parce que les médias traditionnels sont presque à l'abandon pour les citoyens. Et c'est de voir dans quelle mesure les États peuvent réglementer l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sans porter atteinte à la liberté d'expression, au droit d'être informé des citoyens. Compte tenu de la pertinence des thématiques qui vont être développées au cours de ce colloque par des personnes ressources et rompues à la tâche d'ici et d'ailleurs, étudiants et encadreurs ont participé activement à cette activité qui va s'étaler tout au long de la journée. Deux reportages pour refermer ce journal. Le premier porte sur l'anémie, cette maladie qui est donc due à l'absence ou l'insuffisance du sang dans le corps humain. Il est signé par Nafissa Zakou. L'anémie est une affection qui se manifeste par un manque de globules rouges dans le sang. Cependant, les causes de cette maladie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Les globules rouges, normalement, ils durent 120 jours. Alors, s'ils durent 60 jours, 100 jours, 80 jours, il meurt, vous êtes d'accord que dans notre sang, il y aura moins de globules rouges et la personne va avoir de l'anémie. Par exemple, quand vous avez les palus, le parasite du palu qui vous infeste, okay, il va détruire vos globules rouges. Alors, il n'arrive pas à leur terme de 120 jours. Voilà pourquoi ceux qui ont le palu, surtout les enfants, développent toujours l'anémie. Elle peut aussi être due à une perte abondante de sang. Par exemple, une hémorragie. Vous faites un accident, vous coupez peut-être un vaisseau, le sang, vous allez perdre du sang. Et vous êtes d'accord avec moi, quand vous perdez du sang, vous perdez une quantité énorme de ces globules rouges. Ça aussi, il y aura une diminution de ce nombre de globules rouges et vous pouvez être anémique. Pour que le globule rouge soit fabriqué au niveau de la moelle osseuse, ça a besoin des éléments indispensables et qui sont dans la majorité des cas apportés par l'alimentation. Par exemple, le fer. Par exemple, les femmes, dès qu'elles tombent enceintes, jusqu'à pratiquement après l'accouchement, on leur demande toujours de prendre du fer pour accompagner, c'est pour renforcer la fabrication de globules rouges. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de santé. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Il faut comprendre l'anémie comme étant une conséquence de quelque chose. Et elle se manifeste par deux signes principaux, c'est-à-dire des signes cutanés et des signes cardiovasculaires. C'est-à-dire le signe cutané, c'est des choses, d'abord la pâleur. Vous allez voir le conjonctive, le muqueuse, les teguments qui sont pâles. Au lieu que quand vous regardez la conjonctive, qu'elle soit colorée en rouge, elle devient pâle, un peu blanc. Okay? Il y a aussi la peau qui devient sèche. Il y a le poil et les cheveux qui vont devenir très fins. Il y a les ongles, n'est-ce pas, qui vont devenir fragiles et cassants. Et des signes cardiovasculaires, c'est des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Vous avez des difficultés dès que vous faites un petit mouvement, une petite activité physique, dès que vous marchez, vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer. Vous avez une tachycardie, votre cœur qui va fort. Vous avez des édèmes du membre inférieur. Les personnes les plus exposées, d'abord la femme. La femme, elle est parce que de nature, vous savez, la femme, chaque mois, elle perd du sang à travers leurs règles. Au moment de la grossesse, imaginez quand une femme est enceinte, pratiquement son besoin double. Il y a d'abord son besoin, elle, la maman, mais aussi les besoins du bébé, c'est-à-dire du fœtus qu'elle porte. Il y a des personnes qui sont des malades, qui ont des maladies qui touchent le globule rouge, il y a les drépanocytaires. Le drépanocytose, c'est une maladie qui touche le globule rouge et elle peut raccourcir la durée de vie des globules rouges. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être un des facteurs. C'est pour ça que les drépanocytoses sont permanemment anémiques. Pour pallier à cette maladie, il est conseillé de consommer beaucoup d'aliments riches en fer chez les femmes et protéger les enfants contre le paludisme, surtout les enfants drépanocytaires.
Le deuxième reportage porte, lui, sur les cours de vacances. C'est la période avec les grandes vacances. Des enseignants se regroupent et réunissent des élèves et des étudiants moyennant quelques sommes pour leur dispenser des cours en vue de préparer l'année prochaine. Le reportage est signé Romanatou Hassan. L'air est au repos, certes. Mais certains parents ont choisi d'envoyer leurs enfants au cours des vacances du primaire, collège et lycée. Et c'est là malgré 9 mois d'études intenses. Parce que convaincu que ces cours constituent un creuset mis en place par un groupe d'enseignants pour permettre aux élèves de garder le niveau et préparer la reprise prochaine des classes. Ces cours de vacances que nous faisons ici, on les a commencés depuis bientôt une décennie. Et chaque année, à partir du 1er août, on fait des affiches à travers lesquelles on demande aux parents d'élèves et aux élèves de venir pour un peu préparer les élèves dans les différentes classes auxquelles ils auront à faire face à la rentrée académique. Donc, conformément à cette tradition, nous sommes revenus encore cette année et vous l'avez vu vous-même, nous avons commencé les cours aujourd'hui et Dieu merci, les parents d'élèves et les élèves ont répondu. Ces cours, je dois le souligner, sont très bénéfiques pour les élèves, particulièrement pour les candidats. Vraiment, les élèves ont beaucoup de lacunes, surtout pendant l'année académique. Les élèves là n'arrivent pas à suivre à cause des grèves des enseignants et les grèves aussi des élèves également. Donc pour cela, nous on a jugé utile d'apporter notre contribution. Parce que pendant les vacances, nous on est là, on n'a rien à faire. Donc on apporte notre contribution pour rehausser un peu le niveau de ces élèves-là. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour. On a à peu près 2 niveaux, si je peux dire, le niveau primaire et le niveau secondaire. Plusieurs élèves confirment que ces cours de vacances leur permettent de garder le cap et de bien travailler en classe supérieure. Les cours de vacances nous aident à nous préparer pour la classe auquel on va participer l'année prochaine. On pourra faire la différence de ceux qui ont fait les cours et de ceux qui restent à la maison. Grâce à ces cours de vacances, l'année où on va aller en cours, ça va beaucoup nous aider à comprendre. Et aussi, ça nous aide à comprendre des choses nouvelles et aussi des choses qu'on ne connaît pas. Les cours de vacances, c'est vraiment important pour nous tous. Les intérêts que je vais faire au rappel de mes camarades qui sont à la maison, de venir participer à ces cours de vacances parce que c'est très important pour nous tous. En un mois que dureront ces cours de vacances, les apprenants seront soumis à des exercices pratiques qui leur permettent sans nul doute de combler un certain nombre de lacunes et affronter la rentrée prochaine. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.